Jusqu'au bout de la nuit, les amis, jusqu'au bout de la nuit, l'Italie vient à bout de l'Angleterre. L'Italie vient de battre l'Angleterre au tir au but. Que ce fut compliqué pour les Italiens parce que les Anglais ont marqué dès le début du premier quart d'heure de ce match et les Anglais, ils ont fait ensuite que de défendre. Alors que les Italiens, ils ont eu cette rage de vaincre, cette grinta, cette envie d'y aller jusqu'au bout, que ce soit pour eux, pour les supporters, pour les Italiens, pour leurs coéquipiers, Spinazzola qui était là présent. Honnêtement, quelle joie énorme de voir l'Italie gagner l'Euro 2020. Les amis, l'Italie vient de gagner l'Euro 2020. Honnêtement, il faut vraiment être italien ou un supporter fou de cette équipe pour croire que l'Italie pouvait gagner l'Euro 2020 tellement ils reviennent de très très loin. Souvenez-vous, 2018, l'Italie n'était même pas à la Coupe du Monde. C'était un fiasco monumental. L'équipe d'Italie, c'était au niveau des nations africaines. Je suis africain, donc je peux me le permettre. Mais honnêtement, aujourd'hui, l'équipe vient d'enchaîner un 34e match d'affilée sans défaite, les amis. Rendez-vous compte de ça. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les Anglais ont marqué dès la 2e minute. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que défendre. Les Italiens, ils savent qu'une finale, ça se joue, mais ça se gagne surtout. La finale, ça se joue, mais ça se gagne surtout. Et on voit la défense. La défense d'Italie, c'est la défense de la Juve. On voit que Bonucci, Chiellini, ils savent ce que c'est la Juventus. La Juventus, quand elle rentre sur le terrain, ce n'est pas simplement gagner. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui compte. On s'en fout de la manière. Mais là, l'Italie gagne avec la manière, les amis. L'Italie a gagné ces 3 matchs de poule avec la manière. Ensuite, les Italiens ils ont galéré au 8e de finale face à une équipe très solide. Mais ensuite, c'était la Belgique. La Belgique n'a rien fait face aux Italiens. Et encore, la suite, c'était quoi? Les Espagnols. Les Espagnols, qu'on ne les voyait pas très très beaux, très très forts. Mais là, les Italiens, ils étaient pliés, mais pas cassés face aux Espagnols. Les Espagnols, ils ont super bien joué. Ils ont eu le ballon. Ils ont même su faire mieux que l'Italie, parce que l'Italie, quand ça joue à la baballe, ça prend le ballon, le joueur le touche 3 ou 4 fois avant de le donner, alors que les Espagnols, ça joue en une touche de balle. Peut-être un contrôle, mais tout de suite, on rejoue pour faire perdre la tête à l'adversaire. Alors que les Italiens, ce soir, face aux Anglais, les Anglais, c'était des géants, tu vois, c'était David face à Goliath. Quand on voyait Verratti, Insigne, etc., c'était des nains face à Harry Kane, face à Maguire, face à des joueurs extraordinaires que sont les Anglais. Mais on voyait bien que les Anglais, entre nous, ils ont été mais largement favorisés par les matchs à domicile. Tous les supporters, ils étaient là. Et ensuite, le calendrier après les poules, c'était trop facile pour les Anglais, à part jouer les Allemands. Mais les Allemands, ils sont en reconstruction, alors que les Italiens, d'ailleurs, c'était la même chose. Mais les Italiens se sont battus face aux Espagnols jusqu'au tir au but. Et d'ailleurs, les Italiens, ils gagnent au tir au but, alors que normalement, celui qui gagne au tir au but, juste après, s'il fait les tirs au but face à un autre adversaire, il ne gagne pas. Les Italiens, ils ont déjoué toutes les statistiques. Mais on voit que l'Italie, c'est un pays qui gagne. C'est pas un pays qui arrive seulement en finale. Bon, c'est arrivé en 2012, où ils ont perdu face à une équipe espagnole qui est extraordinaire. C'est arrivé en 2000, c'était à la France. Mais en même temps, tu vois, t'es français, t'es italien, c'est pas grave, le meilleur gagne. Mais là, honnêtement, le meilleur, il a vraiment gagné, c'était les Italiens. Je parle pas de Donnarumma qui a été élu, je crois, joueur du tournoi, un gardien, c'est extraordinaire, tu vois. C'est là où tu te rends compte que la Juventus a quand même fait une erreur. D'abord, c'est un Italien, et de deux, il était gratuit, qui venait du Milan, il connaît bien le championnat, on lui souhaite bonne route au PSG, mais qui sait, ça se peut qu'un jour il reviendra et qu'il sera le nouveau portier de la Juve. Mais Locatelli, les amis, Locatelli qui va bientôt signer à la Juventus d'ici une semaine ou 10 jours, il sera champion d'Europe, comme Chiellini, comme Bonucci, tu vois. Tu vois, c'est là où tu vois que la Juventus, ils apprennent bien à leurs joueurs que le plus important, c'est pas de jouer, c'est de gagner. La Juventus, c'est tout ce qui compte, c'est de gagner, on s'en fout du beau jeu. Mais là, Roberto Mancini, les amis, en 1 an et demi, il a transformé cette équipe. En 1 an et demi, il a transformé cette équipe. Mais après, je peux dire que les Italiens, ils ont eu quelque chose, mais franchement, ça tient du miracle. Si le championnat d'Europe s'était joué en 2020, je pense que la meilleure équipe, c'était bien la France. Les Italiens, ils n'étaient pas prêts. Même les Anglais, ils n'étaient pas prêts.
Mais là, honnêtement, comment ça s'est passé, comment s'est déroulé le tournoi, on ne pouvait pas dire que l'Italie, c'est pas un vrai champion. Voilà, l'Italie, c'est le vrai champion. Ils méritent largement leur victoire. Tous les joueurs, ils ont été extraordinaires. Jorginho, Verratti, Bonucci, Chiellini, Spinazzola. Même Emerson qui a remplacé Spinazzola, il a été très bon. Et j'en passe, les amis. Sauf Immobile. Immobile qui a été une catastrophe. Immobile qui n'a pas été bon. Et je pourrais dire pareil pour Belotti. Belotti n'a pas été extraordinaire. Mais vous voyez, que ce soit les Espagnols, les Français, les Italiens, ils ont gagné des championnats d'Europe sans même un attaquant. Donc, quand tu essayes de construire et de bien jouer, on va dire que tu as plus de chances de marquer un but. Mais quand tu joues à l'anglaise ou à l'italienne, comme c'était le cas il y a quelques années, tu ne peux pas espérer mieux. Donc en tout cas, les amis, je suis très fier de supporter cette équipe. Voilà, 2018, c'était la France, 2019, c'était l'Algérie, 2021, c'est l'Italie. Et je suis fier de supporter ces équipes-là. Et je suis fier de supporter la Juventus qui va enregistrer dans ses rangs des champions d'Europe, les amis, des champions d'Europe. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, ciao.